GoFM. Voici le Doc Mayou. Bon vendredi et bon samedi en même temps, Pierre Mayou. Oui, bonjour, ça m'appelle. Bon, est-ce que vous avez une haute estime de Richard Martineau, Doc? Ben, ça dépend. Écoute, je le connais pas tellement. Ouais. Et je le lis parce qu'il écrit dans le Journal de Montréal, alors son opinion est très lue. OK. Et j'aime bien savoir ce qu'on va avoir lu de lui. Il a vomi, il déteste les enfants. Ouais. C'est assez évident. Il a vomi copieusement sur ce que lui appelle les enfants rois et ce que j'appelle moi les enfants négligés, les orphelins, surtout les orphelins des garderies. Il se fait malin plaisir de vomir sur les enfants carencés. C'est pas tout à fait la bonne façon, je crois. Ouais, ben c'est un peu dans cette direction-là que je m'en vais parce que je sais qu'il a écrit justement cette semaine sur ce que vous venez de mentionner, là, les enfants rois. Ouais. Et hier, son papier, ça s'appelait La mort du père. Oui, c'était mieux, c'était un peu mieux. Ouais, je vais juste pour le bénéfice de nos auditeurs vous en lire un passage et ensuite de ça, j'aimerais peut-être ça vous entendre réagir là-dessus. Je ne suis pas psychologue, ni sociologue, ni philosophe, mais j'ai une petite théorie sur le sujet. Qui représentait l'autorité dans les familles traditionnelles, qui avait pour mandat de faire respecter la loi, qui sévissait quand un enfant n'obéissait pas aux règles, le père. Regardez ce qui est arrivé à la figure du père au cours des dernières années, on l'a complètement désavoué. Le père qui autrefois représentait l'ordre est maintenant perçu comme une figure étouffante, réactionnaire. C'est le symbole à abattre, la vieille statue de plomb qu'il faut déboulonner. Qu'est-ce que vous en pensez, Doc? C'est une vision très simpliste du rôle du père et il confond père et masculin. Je ne crois pas que Richard Martineau soit très masculin dans l'âme. Et il confond facilement les différentes dimensions. OK. Alors, au Québec, c'est pas tellement le père qui est attaqué que l'homme. L'homme dans sa masculinité. Une société matriarcale n'a pas de respect pour le masculin. C'est typique d'une société matriarcale et vice-versa. Les sociétés patriarcales n'ont aucun respect pour le féminin. Ah, c'est typique de ce genre de configuration sociétale-là. Ouais. Parce que quand il dit, et ça explique un peu, c'est sûr que là, lui, peut-être, la façon que vous venez d'expliquer ça, il est peut-être un peu dans le champ, mais il y a quand même des nuances qui sont intéressantes. Il dit, aujourd'hui, il faut prôner le dialogue, l'introspection, la douceur, la compassion. Punir est un péché, il faut maintenant comprendre et écouter. C'est un peu ce que vous venez de dire, finalement. Oui, il a une vision très simplette. Ouais. De la réalité humaine. Il le dit lui-même, il n'est pas psychologue ni sociologue, écoute, et j'ai l'impression qu'il, à l'occasion, peut laisser transparaître dans ses écrits ses propres problèmes intrapsychiques. OK. Alors, il est assez évident que cet individu-là a vécu des difficultés, que son masculin a été foulé du pied, et il réagit. Il réagit par des écrits où voit ses écrits colorés par ses propres problèmes refoulés pendant son enfance. Ouais. Et c'est ça l'inconscient, c'est une belle démonstration, et je le dis sans aucun mépris, il a le courage de s'étaler, de nous permettre de regarder ce qu'est l'inconscient. Et la plus belle manifestation, c'est ça. Son opinion est colorée par des difficultés personnelles qu'il a vécues lorsqu'il était jeune. Ouais. Ah, c'est ça l'inconscient. Oui. Et l'importance de s'affranchir. Ouais. Et il vomit facilement. Il y a une différence entre critiquer une tarte et vomir sur le féminin. Alors, le masculin a des qualités inhérentes, le féminin en a aussi, et c'est la conjoncture des deux qui fait qu'une société va être agréable à vivre. C'est l'harmonie. Ouais. L'harmonie, c'est quoi? C'est le fait que différentes attitudes, souvent contraires et complémentaires, peuvent se côtoyer. OK.
Ah, c'est pour ça que je me débatte tant la gueule. Ouais. Pour qu'on arrive à des rapports humains un peu plus harmonieux dans la vie conjugale, dans la vie familiale Voilà. et dans la vie sexuelle. Ouais. Mais Doc, je veux juste, j'ai une question qui me vient en tête. Tu sais, vous dire, moi je le lis, je suis pas un fan de Martineau, je le lis pas peut-être aussi régulièrement que vous. Vous dites que il a l'habitude de frapper, de cracher sur les enfants. Vomir sur les enfants. Il vomit très facilement sur les enfants. Et là, ça titre la mort du père, donc c'est un peu ironique, là, c'est un peu paradoxal. Oui, et lorsque, non seulement il vomit sur les enfants, mais lorsqu'il parle du père qui représente l'autorité, je suis très mal placé pour parler, parce que lorsque j'étais jeune, imagine-toi donc que j'avais besoin de très très peu d'autorité. Je n'en avais que cirer de l'autorité et je n'en avais pas besoin. Ça peut paraître surprenant, là, mais très tôt dans ma vie, je savais ce qu'il y avait de l'allure et je savais ce qu'il n'y en avait pas. Et j'avais pas besoin de l'autorité à la Martineau. Et j'avais envie de lui dire, s'il y a plus de personnes, en tout cas, j'avais envie de lui dire que dans mon cas, en moi, son autorité, l'autorité auquel il réfère, il peut se l'introduire dans le canal anal. Et on pourrait très bien lui envoyer l'enregistrement de ce que je viens de dire. C'est noté, Doc. Mais il se pose une question et j'aimerais ça que vous puissiez, si vous avez une réponse, de lui fournir. Il dit qui représente l'autorité maintenant. Il dit personne, lui. Écoute, ça me brûle les lèvres. Je ne voudrais surtout pas être un de ses enfants, s'il en a. Parce que le genre d'attitude méprisante, hautaine, cavalière qu'il déploie m'inciterait fortement à l'envoyer se faire foutre. OK, c'est clair. D'enfant. Oui, ben oui. On s'entend. Non, mais il dit, l'autorité, c'est qui maintenant? Lui, il dit personne, les flics sont devenus des travailleurs sociaux, les profs des accompagnateurs, les pères des mères poilus. Bon, ce qui arrive, c'est que Martineau part de faits à demi avérés et en profite pour vomir son mépris. Il y a du vrai dans ce qu'il dit. Ouais. Et tous les policiers ne sont pas des travailleuses sociales. Tous les pères ne sont pas des femmes poilues. Alors, il part, il assoit son raisonnement sur des demi-vérités ou sur des faits qui sont partiellement vrais, qui existent, mais qui ne sont pas généralisés à 90%. Oui, je déplore la présence de femmes dans les escouades tactiques ou lorsqu'il faille intervenir dans des émeutes. Ça n'a pas sa place. On ridiculise la fonction de policier. OK. Ça, c'est vrai, il y a des choses. Alors, quand je vois une 5 pieds 2, dans une émeute, une escouade anti-émeute, ouais. À la télévision, je trouve ça d'un ridicule consommé. Hey, ma petite grosse, là, tasse-toi de là, c'est pas ta place. Et il n'y a personne qui a osé lui dire. Ah, ça, c'est un manque de courage. OK. Mais j'ai juste une question. Et j'irai plus loin. Attendez. Il est foncièrement méprisant envers le féminin. À preuve, le fait qu'il attribue l'autorité à l'homme, au père. Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est comme dire que toutes les mères sont dorénavant des tartes qui devront se soumettre au père. Ben, c'est ça qu'il dit. Il devrait se relire, Martineau, parce qu'il a été, dans cet article-là, singulièrement méprisant envers la féminité et la maternitude. Vas-y, Jonathan. Non, mais oui. Ce qu'on dit, là, tu sais, que l'homme n'est plus ce qu'il était, la marque dans le temps, elle a été faite quand? C'est depuis quand que vous observez ça? Parce que vous aussi, veut pas, quand on jase à tous les jours, souvent, c'est ce que vous amenez comme point, que l'homme n'est plus ce qu'il était. Et là, je dis pas le père, je dis l'homme. Non! Et non, parce que ça fait longtemps que le matriarcat est le mode le plus prévalent dans les familles québécoises. OK? Oui. Mais ça fait longtemps, c'est depuis les années avec l'ère de l'industrialisation. OK. Lorsque le Québec était surtout rural, il y avait beaucoup de patriarcat.
il y avait aussi du matriarcat. Et avec l'industrialisation de la société, les hommes sont descendus dans les mines, sont rentrés dans les usines, et les mères ont pris beaucoup plus de place, et le matriarcat s'est davantage développé pour devenir prévalent, le plus prévalent. Ouais. C'est le mode le plus fréquent. C'est pas uniquement ça, il y a encore des patriarches au Québec, mais il y a beaucoup plus de matriarches que de patriarches. Et il y a très peu de relations conjugales égalitaires. Très peu. On dépasse même pas 20%, là. C'est 20% et moins. Okay. Alors c'est ça. S'il y a un point à dénoncer, il faut le dénoncer, mais dans le sens d'une plus grande harmonisation des rapports humains, et non pas vomir sur le féminin et être rétrograde comme Martineau. Il est carrément rétrograde en prônant la fonction de père comme étant l'apanage, la fonction d'autorité comme étant l'apanage du père. Hey, c'est-tu niaiseux? C'est que là, il prône carrément le retour au patriarcat. Voyons! Là, c'est les sociétés du Moyen-Orient, ça, là. Ouais, ça fait un méchant bout de temps. Hey, Doc, j'aimerais t'entendre. Là, non, mais, à côté, là. Non, mais toi, t'es un jeune homme, t'es un jeune père. Ah ouais, lâche-toi un peu, là. Non, mais si je vous posais la question, Doc, c'est que moi, tu sais, ce que vous venez de dire, là, vous venez de m'apprendre quelque chose. Tu sais, ce que vous m'avez... Moi, je pensais que c'était... Peut-être... Tu sais, je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça. Que c'était le matriarcat qui prônait, si vous voulez, là, tu sais, que c'est ça qui occupe la place la plus importante d'une certaine façon, là. Je pensais pas que ça faisait si longtemps que ça, donc c'était pour ça que je posais la question. Ça vient pas de moi, là, OK. Ben, c'est peut-être bon, c'est intéressant, parce que je pensais que c'était évident, moi, c'était avec l'ère de l'industrialisation. Lorsqu'on a quitté la ruralité, okay, non. Je comprends bien, vous l'avez expliqué tantôt, je suis dessus, là, mais je vous suivais pas pantoute, je vous avais mal saisi là-dessus, je pensais que, je dis que ça faisait pas longtemps, ça faisait peut-être quelques décennies, mais pas, tu sais, je veux dire, écoute, mettons 20 ans, là, mais ça fait bien plus que ça. Ah, non, minimum, on parle de 45, 50 ans, bon, mais voilà. 40 ans. J'ai 31, fait que ça explique bien des choses. Oui, c'est avant toi, là. Ouais, c'est ça. Alors, le fait que le matriarcat trône, maintenant, et comment tu réagis, t'as lu ça, là, cette affaire-là, puis effectivement, c'est très particulier. T'es jeune homme, t'es jeune père, tu réagis comment face aux écrits de Martineau? Ça t'interpelle? Ah ouais, il y a lâche-toi un peu là-dessus. Non, mais ça cite la mort du père. Moi, quand je lis ça, tout ce que je vous ai lu, ce dont on jase depuis tantôt, tu sais, c'est sûr que j'essaie de faire une comparaison avec ce que je vis, puis je me dis, sacrifice, je ne suis pas ça. Bon, je ne suis pas ça. Explique-toi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais tu sais, je veux dire, écoute, il dit une femme avec un pénis, les hommes sont mous, ils tiennent pas leur bout. J'attribue pas ça à moi, mais lui, il globalise, il dit que tous les pères sont comme ça et qu'on ne représente plus rien pour la société. Je suis pas d'accord, c'est sûr, parce que moi, je le vis présentement. C'est sûr que j'ai pas énormément d'expérience. J'ai même pas 4 ans d'expérience, j'aime ça dire ça. 4 ans d'expérience comme père, Doc. Fait que c'est sûr que quand je fais lecture de choses comme ça, c'est sûr que ça me touche, mais quand ce que je lis, ça me fait dire, voyons, il me semble que je suis pas de même. Ben, là, je me dis, faut-tu que je devienne de même? C'est quoi l'affaire, là? C'est très bon point. Il interpelle faussement. Bon. Alors, Martineau est dangereux dans le sens qu'il est un miroir aux alouettes. Il peut attirer ou repousser sous de fausses prémices. C'est dans ce sens-là que son raisonnement est dangereux. Ouais. Et ce que vous avez dit tantôt est tellement vrai. Vous avez dit en ouverture de chronique, je le lis parce qu'il est dans le Journal de Montréal, qui est un des quotidiens les plus lus. Donc, ce gars-là a un impact. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont lu ça, qui croient que c'est ça la réalité, là. Oui. C'est ça le problème qu'on a. C'est une invitation à un retour en arrière éculé. Bon. Et je ne crois pas que Martineau soit, à l'âge qu'il est rendu, soit capable d'un rapport égalitaire, harmonieux dans l'intimité. Okay. Je le lis suffisamment pour pouvoir soupçonner ça. C'est pas une affirmation avec un gros niveau de certitude que je fais, mais je soupçonne Martineau d'être incapable d'un rapport égalitaire, harmonieux dans l'intimité. Suite aux propos qu'il écrit
j'ai toutes les raisons de croire qu'il n'a pas l'affaire. Il est porteur. Il me semble être porteur de problèmes intrapsychiques personnels profonds qui colorent sa plume. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire par là? Oui. Qui colore son opinion, qui colore son orientation. Alors, ce n'est pas... Richard Martineau n'est pas pour moi une figure de proue valable, n'est pas une locomotive fiable. Je ne crois pas que Richard Martineau puisse entraîner un pourcentage significatif d'hommes sur la bonne voie. Bon, mais c'est clair, hein, pas besoin d'en... c'est mon opinion. Non, mais... ce que vous voulez, oui. Mais je le lis presque à tous les jours. Okay. Je regarde à tous les jours ses titres. Je lis en partie ou en totalité sa chronique presque à tous les jours depuis... Hey, ça fait un bout de temps qu'il est là, lui-là. Oui, ça fait longtemps. Je pensais pas faire 17 minutes sur Richard Martineau, mais on se reparle lundi. Ça vaut la peine. Ouais, je le sais. Ça vaut la peine. Parce que, et avant de parler du rôle du père, oui, il m'apparaît sage de parler du masculin. Nuance très importante, Doc. On commence. Ouais. Garçon, masculin,